Alors, le sigma, il est mystérieux. Ça ne veut rien dire, en fait, frérot. C'est comme si tu disais. Le souci, c'est qu'il y a Ça, pas ça... mal de bêtas qui sont mystérieux aussi. Il y a Bah, pas mal de bêtas qui pécho, mais qui sont mystérieux aussi. exactement. Et Enfin, mystérieux, moi, ça j'en veut souviens, rien. c'est quelqu'un qui m'a dit, ouais, faut être mystérieux. Et je lui ai dit, je dis quoi là? Mais je lui dis, je suis Batman. Qu'est-ce que tu me racontes, quoi? Donne-moi des exemples concrets. Non, voilà, c'est ça. Et en fait, le côté mystérieux, je pense, enfin, c'est une façon de résumer un peu le truc, tu vois, pour dire que tu es introverti. C'est ça. En fait, moi, ce que je vois dans la part de Mystère du Sigma, c'est que typiquement, il va disparaître pendant 2 semaines, tu vas plus en entendre parler. Et puis quand il va revenir, en fait, les gens vont dire, mais t'étais où? Bon, moi, je faisais mes bails, tu vois, tranquille, tout va bien. Et Ouais. en fait, tu vois, ça m'est arrivé il y a quoi? On est quel jour? On est mardi, ça m'est arrivé samedi soir. J'ai rejoint des potes pour dîner. À la base, je devais pas les rejoindre, je les ai rejoints un peu à la dernière minute. Et il y a une meuf avec qui on se chafouinait depuis un mois et demi. Et puis, au bout d'un moment, j'en ai eu marre du jeu parce que ça donnait rien de très concret. Tu vois, parce que si, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bon, Ouais. je pense que tu as compris. Et donc, quand j'en avais marre du jeu, j'ai fait bon, bah, ok, bon, bah, c'est bien. Je ne vais pas y retourner tout de suite à voir ces meufs-là. Je ne vais pas y retourner tout de suite. Et 2 mois, enfin, et du coup, 2 semaines passent. Et la première chose que me dit la meuf, c'est t'as disparu, tu vois. Elle me dit, ah, toi, t'as disparu, tu vois. Elle essaie de me mettre dans son drama, tu vois. Elle est assez jeune, Comme euh, d'hab, hein. J'ai comme envie de te d'hab. dire, Et puis, du coup, je lui réponds, je lui dis juste, oh, ouais, ouais, non, non, j'ai pas disparu, j'étais là, tu vois. Elle me fait, ah, j'ai vu sur tes stories que tu t'étais baladé parce que là, je suis actuellement à Porto, mais j'étais à Lisbonne quelques jours. Et du coup, je fais, ouais, ouais, mais je suis revenu, voilà, c'est tout, quoi. Donc, il n'y a pas de drama. Il n'y a pas de drama à avoir, je suis là. Elle me fait, ah, d'accord. Et elle a essayé de ne pas qu'elle me calculer la soirée, tu vois. Et ok, il n'y a pas de problème, ne me calcule pas, enfin, je ne veux pas te calculer non plus, j'en ai rien à foutre, finalement. ouais. Et elle est partie vexée. Et puis, en fait, j'étais bon, d'accord, elle est vexée parce que je ne lui ai pas donné d'attention, mais en même temps, euh, j'en ai rien à foutre. Et je sais qu'elle reviendra parce que finalement, bon, ça, c'est plus du cadre masculin et le fait de ne pas être un bêta. Mais tu vois, le côté sigma et le côté mystérieux, c'est putain, t'as disparu. Donc, tu vois, ça l'a énervé que je disparaisse. Mais en fait, moi, j'ai juste fait ma vie, en fait. Tu vois, c'est ça, en fait. Ouais, c'est ça. Le côté mystérieux, c'est Bah, je c'est le fais fait mes de se trucs. recentrer sur soi-même, quoi. Exactement. C'est ça. Je pense aussi, peut-être que, j'en sais rien, vu que moi, j'ai jamais vraiment compris ça, ce truc de mystérieux, mais c'est peut-être aussi le fait de ne pas donner d'attention, par exemple. C'est peut-être ça, il est mystérieux. Parce peut-être que la personne ne veut pas admettre qu'il lui donne pas d'attention, tu vois. Parce que Alors, c'est vrai que il y a une différence entre dire à sa copine, ah ouais, il est mystérieux et tout, ou le truc de, ah, il me donne pas d'attention. Enfin, c'est mauvais de dire devant ta copine, ah ouais, donc ce mec à qui je parle et tout me donne pas d'attention. non, c'est négatif. Si une fille te dit ça, il ne me donne pas d'attention, c'est pas bon. Ça veut dire qu'en fait, elle s'investit et toi, tu lui donnes rien en retour, ce qui est déséquilibré et ce qui donne rien en soi. Et d'ailleurs, s'il y a des mecs qui sont en couple avec des meufs qui fonctionnent comme ça, bah, pourquoi tu es en couple en fait? C'est juste à mon avis Ouais. pour du sexe et pour moi, c'est insuffisant de donner mon énergie sexuelle juste pour du cul, tu vois. Donc, bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais, euh, mais effectivement, il y a un truc qui est clair, c'est sur le côté mystérieux. Pour moi, c'est déjà, tu es centré sur toi-même. Tu mènes ta vie, tu ne l'étales pas forcément sur les réseaux sociaux. Tu es pas tout le temps en train de discuter, de parler. Tu peux mettre, je sais pas, tu peux juste, voilà, tu disparais pendant quelques jours. Tu fais tes trucs de ton côté. Et il y a aussi le fait, bien sûr, c'est dans le fait, il donne pas d'attention, c'est le fait que tu t'intéresses sincèrement aux gens, mais tu vas pas non plus aller courir après, essayer d'avoir de la validation, avoir des interactions, etc. Parce qu'en fait, tu es aussi bien tout seul qu'avec des gens, tu vois. Donc, quand tu es dans un cercle et qu'il y a 15 personnes, tu vas peut-être parler avec les 15 parce que tu es poli, mais en général, tu vas pas parler avec tout le monde parce que tu n'as pas besoin de parler avec tout le monde. Tu vas parler avec quelques Ouais. personnes qui t'intéressent vraiment. Et par contre, quand tu vas parler avec elles, bah, tu vas accorder de l'attention parce que tu vas être dans une conversation deep, tu vois, ça va être profond, tu vas sincèrement t'intéresser aux personnes. Et ça n'a rien de mystérieux. C'est finalement justement un des traits du Sigma qui peut exploser, c'est que un Sigma, ça écoute sincèrement
Et ça écoute vraiment bien quand quelqu'un parle, tu vois, que ce soit un mec, que ce soit une fille, que ce soit dans le travail, que ce soit dans une négociation ou dans un Ouais, rapport de parce séduction. qu'en fait, il les considère pas comme des bêtas. Enfin, c'est-à-dire que la personne avec qui il parle, pour lui, c'est pas un bêta, vu qu'il cherche pas le. Enfin, contrairement à l'alpha, qui, bon, lui, bah, il aime bien être admiré par le bêta, donc il lui parle Ouais, vite fait, mais le bêta se rend même pas compte, se rend même pas compte qu'il s'en fiche de lui. non, non, clairement, tu as raison. L'alpha cherche à dominer son environnement en dominant, entre guillemets, en écrasant, c'est pas forcément le bon terme, j'en ai pas l'autre là parce que c'est forcément négatif, mais en écrasant ou en inspirant les autres. Voilà, c'est voilà, les deux côtés, les deux facettes extrêmes. Et le Sigma, enfin, moi, je suis un Sigma et tu vois, j'ai peu de jugement envers les autres. Tu vois, quand quelqu'un me parle, peu importe ce qu'il fait dans la vie, je vais essayer de m'intéresser à lui. Tu vois, qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui te fait Ouais, vraiment machin. Et mais effectivement, tu ne vas pas être dans une recherche de l'attention collective comme l'alpha va l'être. C'est pour ça qu'on définit souvent le Sigma comme mystérieux. Bon, c'est un peu un fourre-tout, hein, tu vois, finalement, quand on rentre dans c'est quoi être mystérieux, on peut sortir quatre cinq caractéristiques, tu vois. Bonjour, c'est Baptiste. Tu viens d'écouter un extrait de l'épisode du podcast de Virilité intellectuelle. Tu peux retrouver l'ensemble de cet épisode directement dans la description de cette vidéo. Tu peux également trouver les autres épisodes de Virilité intellectuelle sur cette chaîne ou encore sur Apple Podcasts, Spotify ou encore Deezer. N'hésite pas à t'abonner si le contenu t'intéresse, je publie un épisode par semaine. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée.